remplis. Comme au jour de la Pentecôte, nos âmes ont besoin d'être remplies. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Que la grâce de ton esprit soit sur nous et que la puissance de ta main nous inspire. Je vais t'inviter à t'asseoir. Alors bienvenue à notre espace de combat spirituel dénommé Atmosphère de Victoire. Tout à l'heure, nous étions en direct de la Radio Espoir pour une émission spéciale. Et j'ai dit quelque chose de très important que je vais répéter ici. J'ai dit que la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 19, Jésus prend la peine de faire une précision de taille. Il dit ceci: je suis venu publier une année de grâce. Et quand on regarde dans l'agenda de Jésus, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il relâche cette phrase? Qu'il est venu nous annoncer une année de grâce. Nous savons que la grâce de Dieu est pour nous les enfants de Dieu. Que la grâce de Dieu est quelque chose que Dieu accorde à l'homme. La grâce peut se matérialiser comme une parole que Dieu relâche. Mais la grâce, ça peut se voir dans la vie de quelqu'un comme une saison. C'est pourquoi il faut pouvoir faire la différence entre la parole et la saison. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans la vie de grâce que le Seigneur veut nous voir entrer chaque année, Dieu veut que nous arrivions de la parole à la saison. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que dans la pensée de Dieu, chaque année pour nous, ses enfants, doit être une année de grâce. Tu ne m'as pas bien compris, on dirait. Chaque année, pour un enfant de Dieu, doit être une année de grâce. Or, vous savez, vous et moi, que l'année, quand on regarde un peu comment est-ce qu'est caractérisée l'année, l'année est faite de saisons. On se rend compte qu'il y a un moment où un vent sec souffle sur le pays. Et nous disons que nous sommes en période d'harmattan. Il y a un temps où, quand tu sors, tu dois avoir un parapluie. Et on dit que nous sommes en saison de pluie. Il y a un temps où, quand nous on était au village, on dit on ne va pas avec le feu au champ. Parce que c'est la saison sèche. Et Dieu qui est dans les cieux, s'il a permis que, durant les 12 mois de l'année de grâce, il puisse voir des changements de saison, Dieu aussi veut voir dans la vie de cette personne un changement. Ce changement-là, ce n'est pas le fruit des efforts, mais ce changement a été infusé en toi dès la fondation du monde. Parce que même avant que tu ne deviennes ce que tu es aujourd'hui, tu es passé par un changement. Et nous sommes en train de parler de quelque chose de tellement important. L'esprit de la répétition. J'ai dit ici pour rappel que l'esprit de la répétition est un esprit tellement subtil qui agit dans ta vie de telle enseigne que les événements se reproduisent et tu espères que les choses vont aller, mais tu es surpris de te rendre compte que chaque fois
Ce sont les mêmes événements qui se répètent dans ta vie. Au point où le lundi ressemble au mardi, et le mercredi ressemble au jeudi, et le vendredi ressemble au dimanche. Jusqu'à tu te rends compte que, mais à quand ma victoire? Quand est-ce que les choses vont changer? Quand on a fini l'émission, il y a un monsieur qui m'a envoyé un message. Il dit, depuis 2005, il a déposé ses demandes partout. Et je lui ai demandé, mais quel travail tu fais? Il dit, le métier que j'exerce en Côte d'Ivoire, c'est un métier qui est recherché. Mais je ne sais pas pourquoi depuis lors je suis dans le chômage. Je lui ai demandé, mais quel métier tu fais? Il dit, je suis mécanicien d'hélicoptère. C'est une spécialité que je suis allé apprendre en Russie. Et je suis venu travailler 1 an seulement. Depuis lors, je ne travaille plus. Je lui ai dit ceci. Et si les événements de ta vie, tu te rends compte que les événements ne sont que ce que tu ne veux pas, qui s'imposent à toi de manière perpétuelle et constante, il faut te poser la question de savoir, premièrement, quelle est ton identité spirituelle et quel est l'esprit qui t'influence. Ce que je peux déjà te dire, c'est que ça fait plus de 10 ans que chaque jour tu vois la même chose. Il dit, berger, on dirait que tu es dans mon cœur. Parce que quand je me lève, je ne travaille pas. Ce sont les mêmes événements, ces mêmes choses-là que je fais. Depuis combien d'années ça? Depuis 2005. Dieu qui voulait un changement au niveau de la saison durant les 12 mois de l'année. Quand il dit qu'il est venu annoncer une année de grâce pour toi, c'est que les changements de saison soient pour toi un signe indicateur de ce que toi aussi ta vie doit passer à une saison, à un autre. Il faut pouvoir sortir de cette saison dans laquelle tu te trouves. Quelle est la saison aujourd'hui qui s'impose à toi? Nous voyons que beaucoup de saisons, elles sont imposées à nous. Depuis longtemps, j'aime dire aux chrétiens, la prière à elle seule ne change pas tout. Sinon, ceux qui priaient allaient avoir, en plus de la prière, il faut avoir une vie que Dieu approuve. Que Dieu approuve, le seul fait que Dieu approuve ta vie, l'approbation de ta vie par Dieu va se faire voir dans ta vie par la faveur que Dieu t'accorde. Maintenant, si malgré le fait que tu ranges ta vie devant Dieu et que la faveur de Dieu n'est pas accessible à toi, c'est que là il y a un problème. Je vous ai dit que l'esprit de la répétition est un esprit tellement subtil. Et nous avons dit que le plus souvent il travaille avec ceux qui sont autour de nous. Et nous avons dit aussi que l'esprit de répétition a un allié qu'on appelle l'esprit de la servitude, qui fait de telle enseigne que malgré le fait que tu as de l'argent, tu te sens redevable à quelqu'un. J'ai dit le mercredi passé, toute reconnaissance qui est basée sur une contrainte morale est une servitude. J'ai dit, ce qui fait que l'esprit de répétition dure dans nos familles, c'est que le lieu par excellence où la servitude se vit, c'est dans nos familles. Tu veux partir où? Et on te prépare à être l'esclave des autres sans que tu ne le saches. Comment? Dès qu'on te met à l'école, on te met en face des réalités de la famille. On te dit, tu vois la famille là, non? On n'a rien. C'est débrouiller, on est en train de faire pour t'envoyer à l'école. Un jour, si tu réussis, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Dans les familles, il
Il n'y a pas deux personnes qui sont choisies pour vivre la servitude. Il n'y en a pas deux, il y a un seul. Malgré le fait qu'il a un salaire de 400 000, c'est chez lui que tout le monde vient. C'est lui, il aide tout le monde. Je vous ai dit le mercredi passé que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Tu devais me donner un bon amen. La saison que Dieu veut, ou bien si vous voulez, les saisons que Dieu veut pour nous, c'est que arrivé à un moment, il faut que tu changes de niveau. Je parle durant les 12 mois de l'année. Je ne te parle pas de 3 ans, de 4 ans, non. Et je vous ai enseigné ici que un homme ne peut pas réussir avec son salaire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ton salaire est fait de telle enseigne pour subvenir à tes besoins primaires. Ce qui va te faire réussir, c'est ce que tu auras mis en place. Je vous ai dit que Dieu lui-même nous a montré cela. Lorsqu'il a créé le jardin d'Éden, un petit jardin, très beau, pour l'arroser, Dieu s'est appuyé sur 4 fleuves. Pourquoi? Pour nous dire que par rapport à la beauté du jardin, il fallait plusieurs sources qui alimentent cela. Quand tu veux que ta vie soit une vie heureuse, il faut t'efforcer à avoir plusieurs sources de revenus. La servitude, il faut toujours te rappeler où tu es quitté. Ah, il ne faut pas oublier. Et puis quand c'est comme cela, dès que tu as 100 000 et que tu projettes faire quelque chose, il y a des gens, c'est comme s'ils sentent odeur de l'argent. C'est ta maman qui va t'appeler. Ah, ma fille, tu as oublié. Elle va dire, ah maman, mais il y a quoi? Elle dit, ah, aujourd'hui c'est la fin du mois. Mais médicaments là, tu as oublié ça. Oh, je n'ai pas dit de ne pas aider vos parents. Mais on aide parce qu'on veut. Toutefois que la charité t'est imposée, tu es dans une servitude. Et le plus souvent, malgré que tu aides les gens, ils te parlent mal encore pour mettre là-dessus. Parce qu'en somme, tu ne sais pas, mais tu es l'esclave. Et le plus souvent encore, ce sont les femmes qui souffrent quand c'est l'homme qui est placé sous la servitude. Parce qu'il sera aveugle. De telle enseigne à vouloir aider ses frères, ses neveux. Et puis quand je vous ai dit, quand la servitude touche à la sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait? Il rend tes enfants la bête. Et puis toi-même tu fais asseoir tes enfants et puis tu leur dis, toi tu préfères payer l'école de tes neveux là. Parce que eux au moins ils sont intelligents. Pourquoi? Pour que les mêmes réalités de souffrance que tu as connues, tes enfants puissent connaître cela. La répétition aujourd'hui est à plusieurs niveaux. Je me suis rendu compte que Jésus, un jour dans Marc chapitre 4 et Marc chapitre 5, Jésus a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Il voulait passer à une autre étape. Ses disciples, ceux qui étaient autour de lui. Il dit, maître, tu veux aller où? Restons ici. Ici, là est bien. Il y a l'eau. Il y a les gens qui nous donnent à manger. Et Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, dès que Jésus a mis les pieds sur la rive, il y a un homme qui a surgi de nulle part dans Marc chapitre 5. Le possédeur de Cassanarat. Cet homme, la Bible nous dit que c'était un homme de la ville. Sans doute il était somptueusement habillé. Sans doute il avait quelque part une famille. Mais cet homme, durant des années, tout ce qui s'est répété dans sa vie n'était que la servitude. Pourquoi? Parce qu'il était condamné à être dans les sépulcres. La Bible dit que ses parents, son père et sa mère, ses frères, ont fait des efforts pour le maintenir, mais ils rompaient les liens. Et il a fait des sépulcres sa demeure. C'est là-bas il vivait. Mais comme Jésus, l'homme de la solution, à cause de cet homme, il voulait aller de l'autre côté. Je veux dire à quelqu'un,
Il t'est jamais arrivé que dans ta vie, toi-même tu ne sais pas, mais il y a comme l'envie de passer à autre chose. La nature de l'homme est comme cela. La nature de l'homme a été, si vous voulez, a reçu ce son-là de Dieu. Parce que même quand tu mets un enfant au monde, même si vous devez être noirs comme des tyrans sénégalais, votre enfant sera au moins clair au départ. Parce que Dieu même aime ce qu'on appelle le changement. Il aime ça. Dieu aime le changement et la diversité. Quand jusqu'à un moment, tu es là et tu ne fais rien. Jésus dit quoi? Un arbre qui est planté, qui ne produit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Pour Jésus, arrivé un moment, il faut que l'heure de la moisson advienne. Un jour, il avait faim. Il va vers un arbre. De loin, il voit les feuillages. Il arrive, il n'y a rien en bas. Jésus a maudit l'arbre. Le lendemain, à la même heure, l'arbre est devenu sec jusqu'à la racine. Pourquoi? Parce que Jésus a vu que ce arbre était là. Il ne servait à rien. Et il ne faisait que distraire les gens dans l'espoir que lui-même un jour ça allait aller. Parce que les gens autour de lui voulaient couper. Mais comme ils voyaient les feuillages, on dit un jour ça va aller. C'est la même chose. La même chose. Il y a des habitudes qui nous réconfortent dans l'esprit de répétition. Les habitudes là, c'est ce qu'on sait faire. Ce que tu sais faire. Comme quoi? Qu'est-ce que tu sais faire le plus? Il faut bien regarder où. Parce que je suis sûr que ce n'est pas prier que tu sais faire le plus. Ça au moins je suis sûr. Ce que tu aimes faire le plus, c'est ça qui va te maintenir dans l'esprit de répétition. Il y a un homme qu'on appelle Pierre, le disciple que Jésus aimait le plus. Jésus a passé combien d'années à prêcher à Pierre? 3 ans et demi. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il a dit à Pierre, Pierre, tu as les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Pierre a fait bouche jusqu'à Jésus est mort, il a pleuré, il est revenu, il s'est repenti et tout. Qu'est-ce que Pierre a fait? Après avoir pleuré toutes les larmes de son corps, par le regret de l'acte de trahison qu'il a fait à Jésus-Christ, Pierre, il n'a pas continué dans ce que Jésus lui avait appris pendant 3 ans. Parce qu'il était habitué à quelque chose. Rappelez-vous dans Luc chapitre 5, quand Jésus est venu lui dire, jette ton filet de l'autre un peu en avant, il a dit quoi? Maître, nous avons peiné toute la nuit. C'est ce qu'il sait faire, pécher, c'est ça qu'il sait faire. Et comme il sait faire ça, c'est ça qui va l'emmener encore en arrière. Quand Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il a vu de ses yeux. Et puis qu'est-ce qu'il allait faire? Il est retourné encore à la pêche. Il est retourné encore à ses habitudes. Il est retourné à ce qu'il sait faire. Fais attention à ce que tu sais faire. Parce que c'est ce que tu sais faire, tu ne te rends pas compte, mais c'est ce qui fait que chaque année, ta vie n'est qu'un perpétuel recommencement, comme un CD. Moi, j'ai dit au Seigneur, depuis un certain nombre d'années, je dis, Père, aujourd'hui, nous voulons voir ta manifestation. Nous voulons voir ta manifestation. On était surpris d'attaquer un projet qui coûtait près de 5 millions. Pendant qu'on n'avait même pas 1 million dans notre compte, sans ressources. C'est ça. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, on n'a jamais fait. On dit on va faire. Parce qu'un enfant de Dieu, arrivé à un moment, il ne faut pas marcher par ce que tu vois. Parce que ce que tu vois va te limiter. La Bible dit que le juste marche par la foi et non par la vue. Ce que tu vois, travaille dans ton esprit l'esprit de limitation. Travaille en toi l'esprit de limitation. Chaque fois que Dieu va demander à quelqu'un de faire quelque chose, Dieu va lui demander de faire ce qui semble impossible de vue. Si quelqu'un vient me dire, pendant qu'il touche un salaire de 2 millions, berger, Dieu m'a dit de te donner 10 000 chaque fin du mois, sans jeûne, sans prière, je vais lui dire tu es un menteur. Pourquoi? Parce que je regarde l'argent. Mais quand Dieu va te demander de faire quelque chose, il va te dire pendant que tu as un salaire de 2 millions, construis-moi un truc de 14 milliards. Ça c'est Dieu qui a parlé. Il me dit oui, c'est Dieu qui a parlé. Parce que quand le divin parle, c'est comme si ce qu'il demandait à l'humain était impossible. Pourquoi
pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait pour nous emmener à passer à autre chose. S'il te demandait de faire ce que toi-même tu pouvais faire, tu allais faire ce que tu as l'habitude de faire. J'ai dit une fois, si tu veux changer ce que tu vois, change ce que tu fais en pensant à ce que tu veux voir d'autres. C'est un français, il n'y a pas de... Qu'est-ce que tu fais? Parce que ce que tu fais a la capacité de faire durer ton temps. Dieu, même quand Dieu dit à quelqu'un, toi en 3 ans, tu vas aller à Paris. Et le même Dieu, il dit, j'ai oublié la nature de l'homme, il faut que j'ajoute un verset. Même si la prophétie tarde. Pourquoi il dit ça? Parce que tu peux dépasser les 3 heures par tes actions, par ce que tu sais faire. Même si la prophétie tarde. Il dit quoi? Attends. Que nous les hommes là, on n'a pas l'habitude de faire bouger les choses. Ça c'est la nature de l'homme. On n'a pas l'habitude de faire bouger les choses. J'aime dire aux gens, et je l'ai dit tout à l'heure à la radio Espoir, 2017 se prépare maintenant. Avant qu'un mois ne vienne, qu'est-ce que moi je fais? Je vais vous donner un secret spirituel aujourd'hui. Je vous ai dit le mercredi passé, vous étiez ici avec moi quand je vous ai dit que je suis sûr que le mercredi prochain il y aura moins d'hommes. Est-ce que vous n'avez pas dit ça ici? Parce que c'est un message, le demi ne va jamais accepter que tu entendes. Jamais. Je vous dis la vérité. Jamais. Ce que tu vas faire dès à présent, il faut toujours être au-dessus de la mêlée. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut sortir des habitudes de ce que les autres font. Avant que le mois n'arrive, pendant que tu es dans le mois qui est en train de finir, il faut commencer à parler au mois qui va venir. Il faut dire au mois ce que toi tu veux voir dans ta vie. Ce que tu veux voir dans ta vie. Parce qu'il y a des gens quand ils parlent, Dieu court pour exécuter cela. Pourquoi? Parce qu'ils sont sortis de la mêlée. Il faut sortir des habitudes qui te réconfortent dans ce que tu vis. Parce que la saison que Dieu veut pour toi, ce n'est pas une saison qui va durer 3 ans, 5 ans. Non. Est-ce que même Abila, tu peux porter ça pendant 2 jours? Tu ne peux pas. En tout cas, moi, je ne vais pas passer, moi, je transpire beaucoup. Pourquoi? Même j'étais à la radio, pour ceux qui ont suivi, je n'étais pas, j'avais porté un polo. Pour ceux qui ont porté un polo rouge-blanc. Tout à l'heure à la radio, mais quand je suis venu, je me suis changé. Il faut comprendre que pendant que le mois, l'année est en train de finir, il y a un adage qui dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Ce n'est pas quand tu es sur la monture là, tu commences à mettre les lacets, non. Tu ménages la monture avant de la monter. Et lorsque tu la ménages, tu enlèves tout ce qui pèse. Tout ce qui pèse. Et tu choisis les choses qui sont importantes. Dans ce que tu fais là, ton travail, tu ne peux pas changer ton travail. Ou bien, tu ne peux pas changer ton travail. Dans ton travail là, commence à réfléchir à comment est-ce que 2017 tu dois faire ton travail. Je vais vous dire quelque chose. Moi, ma femme elle travaille dans un service où il y a un monsieur qui fait très bien son travail. Et il est devenu la risée de tous. Il y a plusieurs chefs. Et lui, quand tu viens en retard, il te pointe que tu es venu en retard. En tout cas, et puis il montre les choses à la direction. Il fait son travail comme on demande de faire. Et puis tout le monde, les gars sont la risée de ce monsieur-là. Et une fois, les gens sont venus, ils sont en train de parler. Non, lui, là même là, un jour, Dieu va l'enlever là. Et je leur ai dit, Dieu ne veut pas l'enlever là. Vous serez surpris d'être étonné qu'il sera encore promu. Quelque temps après, le monsieur a été promu.
Là, il est devenu chef de tous là, même là. Ils sont au bureau et en hauteur. Tous ceux qui viennent, ils les voient. Pourquoi? Il y a d'autres qu'on appelle doyens. Ils ont occupé le poste là avant que le jeune là ne vienne. Mais ils sont rentrés dans le système des autres. On arrive en retard, on fait les choses en groupe. Non. Quand tu commences à sortir, les gens disent que tu fais le malin. Que tu penses que quoi? Mais ça là, on a trop vu. Ça t'a fallu quand tu es venu ici. C'est un moment. Parce que les gens sont habitués à voir les mêmes choses dans leur vie. Pourquoi toi tu veux voir autre chose? Pourquoi toi tu veux voir autre chose? Oh, la première chose que moi j'ai fait, parce que je vois loin, je me suis choisi les amis qui voient dans le même sens que moi. Quelqu'un avec qui on va s'asseoir pour parler des Real de Madrid, moi je n'ai pas ce temps-là. On va s'asseoir pour parler de novella, c'est TV, et c'est jour, la femme là, elle parle même plus. Non. 2017, il faut choisir ce que tu dois faire. Ah, vous là, esprit de répétition, dès que c'est dans vous aussi. Donc attrape le truc là, pour ne pas passer devant, tu attrapes. Au lieu de changer les habitudes, voilà. Faut bien mettre ça. Alléluia. Ou bien. Donc qu'est-ce que tu as l'habitude de faire? Sans le savoir, ce que tu fais peut permettre de ce que Dieu même a dit dans ta vie arrive au temps que Dieu a déterminé. Il y a un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Arrivé un moment, Dieu a permis qu'il parte en déportation à Babylone. Le prophète Jérémie avait déjà dit cette prophétie. Et le prophète Jérémie a dit que la déportation allait durer 70 ans. C'est Dieu qui a dit. Dieu ne peut pas mentir. Mais 70 ans est passé, le peuple là était là-bas. Pourquoi? Parce que quand le roi de son temps, Nabucodonosor, mettait des statues, il dit couchez-vous, tout le monde se couche. Pendant que ces gars-là, ils avaient un Dieu. Il a dit, venez manger la nourriture offerte à les démons, ils viennent manger. Et il y a 3 hommes. Oh, ils sont sortis de la mêlée. Ils ne faisaient pas comme les autres. On les appelle comment? Shadrach, Abednego et Daniel. Quand ils ont commencé à agir, c'est leurs propres frères qui ont commencé à les critiquer. Vous n'avez pas peur du roi. Vous là, chaque fois que tu vas commencer à changer tes habitudes, ceux qui vont constater ça, qui vont vouloir te ramener en arrière sont tes collaborateurs. Sont tes collaborateurs. Ceux avec qui tu travailles. Ceux avec qui tu travailles. Alors, ce soir, je vais m'arrêter là. Et le mercredi prochain, nous allons, ça sera l'apothéose. Je vais parler de comment sortir de ces situations-là. Le mercredi prochain, nous allons entrer dans une dimension hautement prophétique. Le mercredi prochain, il faut venir avec une liste des papiers, une liste des 12 mois de l'année. Tu écris janvier sur un papier, février, les 12 mois de l'année. Lui, il rit, il ne connaît rien. Il ne sait pas que ce qu'on parle là, c'est une révélation. Quand tu as fait cette prière là, tu vas voir. Parce que David, il voulait aller combattre contre Goliath. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé 5 pierres. Or, pour un homme de guerre, tu sais qu'avec une pierre, tu ne peux rien faire. Mais il a choisi 5 pierres. Et dans les 5 pierres, il a utilisé comme des pierres. Une seule pierre. Une seule pierre. Tu as 12 mois de l'année. On dit viens avec les 12 mois. Nous allons relâcher une prière sur chaque mois. Et nous allons parler à ces mois-là. Il y a des gens, toi-même, tu vas te rendre compte que ces personnes-là, comme là, elle me disait tout à l'heure qu'il y a une femme, elle ne sait même pas ce qui se passe maintenant. Là, c'est elle-même qui vient dire, ah voilà comment les choses vont passer. C'est ça. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas tu vas t'amuser. Le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement et le chiffre du repos. C'est-à-dire dans l'année 2017 là,
faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser. Il faut te fixer des objectifs qui te sont à vue d'œil impossibles. Oh, parce que là au moins tu as besoin de Dieu. Parce que là au moins tu as besoin de Dieu. Il faut te fixer des objectifs à vue d'œil qui sont impossibles. Nous on avait une prière dans 2 mois. Ça fait combien de millions? 7 millions. Dans notre compte on a 500 000. Mais moi je dors tranquille parce que je sais que Dieu va faire ça. 7 millions d'évangélisation. Je dors tranquille. À vue d'œil, est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas faire. On ne peut pas faire. Aussi longtemps que tu vas attendre de voir les choses avant de passer à l'étape d'exécution, tu seras toujours dans l'esprit de la répétition. Laissez-moi introduire le message du mercredi prochain. Il y a 2 moyens de sortir de l'esprit de répétition. Et les 2 moyens sont indissociables. Il y a l'aspect spirituel et l'aspect pragmatique, pratique. Si tu commences à te sortir des amis et que spirituellement ton esprit n'a pas été préparé à ça, tu seras surpris d'être étonné de te revoir encore dans les mêmes habitudes. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Pierre avait tout ce qu'il fallait, mais il manquait une parole à Dieu. Vous savez, la première fois, il a dit à Jésus, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur, mais ce n'était pas entré dans son cœur. Et la deuxième fois, lui-même, il n'a pas reconnu Jésus. Lui-même, il n'a pas reconnu Jésus. Et j'ai compris par là que le seul jour qu'il a fait sur la mer, lui a fait rattraper les 3 années qu'il avait perdues à la suite de Jésus. Et il a oublié Jésus. Il a oublié le visage de Jésus. Et il a fallu que notre disciple lui dit, c'est le maître. Là maintenant il a sauté dans l'eau. Sa délivrance en même temps. Et Jésus lui a dit, Pierre, Pierre, Pierre. Là c'est entré dans son cœur maintenant. 2 niveaux. Bien vrai que je vais te donner des astuces pour quitter. Mais si spirituellement il n'y a pas d'assises, parce que le spirituel est l'élément moteur sur lequel va s'appuyer la source qui va te permettre de faire des actions. Qu'est-ce que cela veut dire? Si spirituellement tu n'es pas assis, tu vas prendre des résolutions, mais au fur et à mesure, tu vas retomber dedans. Tu vas retomber dedans. Tu vas retomber dedans. Tu vas retomber dedans. J'ai fait écouter un témoignage à la sœur Clarisse, une dame qui est en Europe, qui vit un problème terrible de sorcellerie, où elle a mangé des nourritures consacrées à des autels, et depuis lors elle a des fibromes pas possibles. Elle a écouté son témoignage, hein? C'est pas fait divers, c'est fait réel. Et j'ai prié avec elle, mais avant de prier, je lui ai dit, on va se préparer durant 1 mois. Suis tout le séminaire sur les hôtels maléfiques. Après le séminaire, je vais prier pour toi. Elle a suivi le séminaire. Souvent, elle fait la garde en France. Elle est infirmière. Quand le séminaire est passé, elle va dans les toilettes. Elle s'assoit, elle tire la chasse seulement et puis elle suit la vidéo. Quand on a fini, je dis maintenant, commence un temps de jeûne de 12 jours. Elle dit c'est trop. Il dit c'est ton cœur. Elle l'a fait. Je dis on va prier. On a prié. On a prié quand avant-hier, tout près là. Avant-hier. On a prié. À 16h, c'est même pas à 23h, à 16h. Et tel est puis l'esprit m'a dit, il faut l'appeler, c'est le moment, il l'a appelé. Il dit bon, tu fais quoi? Il dit, c'est à la maison. Il dit, va ta champagne, on va prier. Ta champagne. On a prié. Elle a vomi du sang, à peu près 2 litres de sang. Et son ventre est entré dedans, c'est redevenu comme c'était. Pourquoi? Parce que spirituellement, je l'ai préparé à ça. Maintenant, mais regarde, on dit de venir à la prière seulement, tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir. Jeanne, c'est là que ils vont me donner toutes les maladies, à tout, quoi, je ne sais pas. Gloire à Dieu. J'aime arrêter là pour ce soir.
Le mercredi prochain, ça sera l'apothéose. Je sais qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Il y a tellement d'embouteillages. Moi, j'ai peur de sortir. Mais quand il s'agit de Dieu, je brave les embouteillages et je viens. Parce que la parole de Dieu est ce qui construit un homme. Je vous dis la vérité. Chacun peut témoigner. Il y a quand même des gens qui ont plusieurs millions qui viennent nous voir. Et puis quand ils sont assis là, ils pleurent comme cela. L'argent sans Dieu. Oh, oh, il ne veut pas ça. Tu as l'argent, tu n'as pas Dieu. Moi, je dis que tu es pauvre. Parce que la plus grande richesse, c'est Dieu. Maintenant que tu as Dieu là, il faut marcher comme un enfant de Dieu. Afin de voir les choses qu'on voit dans la vie des enfants de Dieu. Dans ta vie, que Dieu vous bénisse. Alors, on va se tenir debout, on va prier un peu, juste un peu. Tu vas fermer les yeux. S'il vous plaît, nous sommes entrés dans un temps où je suis en train de demander à Dieu un renouvellement du manteau. Parce que le manteau doit être renouvelé. Même le manteau du Christ a été renouvelé parce qu'il grandissait au fur et à mesure. Alléluia. Tu vas simplement fermer les yeux. La puissance de la prière que nous allons relâcher ce soir, je prie que cette puissance te touche. Si le fait que les événements dans ta vie se succèdent et se ressemblent, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que c'est là où il y a des habitudes quotidiennes que Dieu vient changer le cours des choses. Je vais t'inviter simplement à entrer en toi et dans ton cœur. Comme les 12 années, les 12 mois de l'année se succèdent et ne se ressemblent pas. Tu ne vas pas me dire que décembre ressemble à juin. Commence à regarder dans ta vie. Les 12 mois de 2016, concrètement dit, qu'est-ce qui a changé? Pendant que tu fais cette réflexion, je veux te donner une solution. Jésus-Christ de Nazareth. Quand lui, il se présente à toi, la Bible dit, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Parce que ton histoire, c'est d'abord ton histoire. Et mon histoire, c'est mon histoire. Alors tu vas penser à ces 12 mois, là où tu as été limité. Peut-être que tu attendais une promotion. Tu as bossé dur pour cela. Tu attendais un financement. Tu as bossé dur pour cela. Durant tous les 12 mois de l'année qui est en cours et qui s'achève maintenant, tu as déposé beaucoup de demandes d'emploi. Et jusqu'à là, tu n'as essuyé que des entretiens et des promesses, mais rien de concret. Je veux te dire que Jésus est l'homme de la solution. Quand il vient à toi, il va d'abord entrer dans ton cœur. Nicodème a dit à Jésus, comment moi, un vieil homme, je peux naître encore de nouveau? Et Jésus lui a dit, le vent souffle où il veut. Est-ce que tu vois le vent? Il faut naître d'esprit et d'eau. Alors tu vas prier avec moi. Dans ce petit temps, Dieu va faire du bien à beaucoup d'hommes. Pendant que tu es là, je dis que c'est d'abord ton histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. Parce que si tu as échoué ta vie ici-bas et que tu vas au ciel, quelque part le plan assigné à ta personne par Dieu aurait été un échec. Tu dois réussir ta vie ici.
aussi bas. Et cela passe impérativement par un changement de saison. Dis avec moi, Seigneur Jésus, au soir de ce jour, je veux te dire merci pour ce message prophétique, pour ce message qui m'emmène à vouloir me surpasser. Et je crois que c'est ce que tu veux. Parce que si toi-même, Jésus, tu as dit à Satan dans le désert que l'on ne vivra pas seulement de pain. Autrement dit, notre aspect spirituel là est ce qui fait notre identité réelle. Et ben, cet aspect a besoin d'être nourri par ta parole. Parce que Jésus dit que l'homme vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Et voici ce que Dieu a dit de sa bouche. Que les projets qu'il a formés pour moi, Élisée, sont des projets de bonheur. Et il dit même que je ne vois pas que ces projets-là sont faits d'espérance. Pour dire que je dois espérer à un avenir plus meilleur qui passe impérativement par des changements et qui s'appuie sur mes habitudes. Là où 2016 j'ai négligé Dieu, je prends la résolution que 2017, durant les 12 mois de l'année, ma vie de prière va connaître une ascension. Une ascension. Une ascension. Je serai un adorateur. Je serai un fou de Dieu. Je serai un homme rempli de l'esprit. Parce que la Bible dit, prospère à tout égard, comme l'état de ton âme. Autrement dit, la prospérité à tous les niveaux s'obtient d'abord spirituellement. Seigneur, 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 Lazare est allé au paradis. Je ne veux pas aller au paradis comme Lazare. Comme Lazare. Non. Non. Ma vie ici-bas doit être une manifestation de ta gloire et l'accomplissement du but divin assigné à ma personne. Au nom de Jésus. Après une telle prière, il faut te disposer. Je vais relâcher quelque chose sur ta vie. Je veux relâcher sur ta vie en ce soir. Vous voyez, il y a une personne au milieu de nous. Je te vois, tu as le teint clair. Pendant que j'ai les yeux fermés, je te vois. Tu es dans une prison. Dans la prison, on ne fait que subir ce que le geôlier veut. Et dans cette prison, oh, je dirais que tu as bien fait de venir ici. Parce qu'il y a des endroits, quand tu viens, tu n'aurais pas plus la même personne. C'est pourquoi, au nom de Jésus, là où tu te trouves, je te sors de là maintenant. Dans le nom de Jésus. Jour de malédiction qui se manifeste dans ta vie comme une maladie répétitive. Je maudis cette œuvre de sorcellerie là. Je dis, je maudis cette œuvre de sorcellerie là. C'est terminé dans ta vie. Et je vais annoncer encore à quelqu'un d'autre.
avant le 3 mars, tu auras un travail. Et ce travail-là, toi-même tu seras étonné. Le signe que Dieu me donne de voir, la proposition que tu vas leur faire concernant ton salaire, c'est ce qu'ils vont me tenir. Donc réfléchis bien. Je vois également dans mon esprit une vertu. Je vois une grande vertu. C'est le signe de ce que beaucoup d'entre nous allons entrer dans une nouvelle saison. Et dans cette saison, il faut marcher par objectif. Il faut marcher par priorité. Merci Seigneur. Je te bénis, je te rends grâce. Je veux voir un enfant de Dieu qui est béni, acclamer son Dieu et s'asseoir. Alléluia. Tu peux te rasseoir.